Bonjour tout le monde. On est lundi matin, 21 décembre. Noël, c'est bientôt. La fin du projet, c'est bientôt. Paraît que lundi, c'est difficile pour la plupart du monde ou pour plein de monde ou je sais pas trop. On dit souvent comme un lundi, tout ça. J'ai jamais vraiment compris. Pour moi, ça se passe plutôt bien en fait le lundi. Et malgré tout, je commence quand même en douceur ce matin. Je vais me remettre dans le bain, je vais nous remettre dans le bain des contrôleurs et tout ça. On a fait quand même une longue pause entre tout le début où on a mis en place quelques bases et puis on est reparti sur OAuth pendant quelques jours et puis on est reparti sur un service pendant quelques jours et puis j'ai fait encore une autre bout de parenthèse hier sur la navigation. Eh bien, remettons le nez dans le vrai code, dans ce qui semble concret, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on voit quand on arrive là. Alors là, je suis déjà connecté. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas la barre de. Ah, elle est là. Je suis déjà connecté et je suis plus connecté, c'est pas grave. Par rapport à hier, j'ai fait quelques petits changements. Comme annoncé, j'ai complété le texte de présentation que vous aurez l'occasion de lire quand le site sera en ligne. J'ai changé la couleur de la barre parce que finalement, blanc sur rouge en haut, ben, c'était pas beau. Et maintenant, blanc sur vert, au moins on y voit clair. Et ici, je vais donc me connecter avec mon fameux utilisateur habituel, King Jamal. Et une fois connecté, j'ai bien le comportement que j'attendais. Et puis j'ai la liste des tweets à valider. Les tweets validés apparaissent ici. Les tweets à valider apparaissent ici. Et en fait, j'ai juste un lien qui me permet d'accepter. Dans la modération, je ne fais qu'accepter. Alors, lançons déjà un petit VS Codium. Codium. Je vais y arriver. J'ai dit, c'est lundi. Et dans VS Codium, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une route qui est la page accueil, dont j'avais dit que je changerais le nom, que je n'ai toujours pas fait. Je vais peut-être finir par le faire un jour, mais pour le moment, en tout cas, je ne l'ai pas fait. Et il y a cette route Moderate. Moderate, c'est vague en fait. Moderate, ça veut à la fois dire qu'on accepte, à la fois dire qu'on refuse. C'est un peu flou. Ce serait peut-être temps de préciser quelque chose, genre moderate accept, moderate reject. Un tweet qui est rejeté, je compte le conserver en base de données. Parce que je me dis que c'est quand même utile. Mais il me faudrait quand même un moyen de dire, ok, en fait, il est modéré, mais il passe pas. Et ça, je pense que je l'avais pas prévu. Je pense que j'ai un défaut de conception à ce niveau-là. Alors reprenons. Reprenons l'entité. Dans le tweet, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une propriété moderated. C'est juste un booléen pour dire ok, on s'en est occupé. Mais ça veut pas dire que on va l'envoyer. Alors là, j'ai différentes options. Éventuellement, je pourrais dire, ben, admettons qu'un tweet que j'ai vraiment pas l'intention d'envoyer, je lui mets un tweet ID à 0. Après tout, s'il a un 0, ça veut juste dire qu'on n'en veut pas. Ok, ça peut être comme le signe qu'on met là. C'est pas très clair, c'est jouer avec la structure actuelle pour mettre une information. C'est un peu comme quand on a un formulaire en papier sous les yeux et que ben il y a une information qui est attendue de notre part, mais on sait pas vraiment quoi mettre. Et puis entre oui ou non, on dit ça dépend. Hein, ça vous rappelle quelque chose? De toute façon, c'est Noël. C'est bon le moment de faire une référence cinématographique. Donc, je pourrais faire ça. C'est pas très précis. Je pense que la meilleure chose à faire, ça serait peut-être de rajouter plutôt une nouvelle propriété dans l'entité tweet qui permettrait simplement de dire refuser ou non, ou accepter ou non. Probablement que accepter serait une meilleure chose. Mais alors attendez, parce que c'est quand même bizarre. Ça voudrait dire que des fois, on a moderated qui est à true ou à false. Donc ça veut dire que c'est modéré. Et après, on aurait une autre propriété pour dire que c'est une autre propriété acceptée, genre pour dire que on est à true ou à false et que ben, c'est accepté ou non. Ça veut dire qu'un tweet qui est pas modéré mais qui est accepté, ça ne peut pas exister. Bon, d'accord. Un tweet qui est modéré mais pas accepté, ça peut exister. Un tweet qui est modéré mais accepté, ça peut exister. Ça fait quand même pas mal de cas.
est-ce que ça serait pas mieux finalement de modifier moderated pour avoir plusieurs valeurs? Actuellement, il y a un booléen. Est-ce que dans le fond, ce que je devrais, c'est pas stocker un entier? Je devrais mettre des constantes directement dans ma classe, et ces constantes me permettraient de venir définir la valeur de moderated. On aurait not moderated, on aurait accepted et on aurait rejected. Donc, je vais créer 3 constantes. Déjà, pour que ce soit un peu plus clair. Alors, si je ne me trompe pas, je vais mettre private const. Non, pas private, parce que j'aimerais bien qu'on s'en serve même en dehors. Je pense que ça peut être très utile. Donc, je mets const et puis je vais appeler ça not moderated. Je respecte le standard où on n'utilise que des constantes qui ont des noms entièrement en majuscules. Donc, not moderated, parfait, égal. Et là, je vais mettre simplement 0. C'est déjà la valeur qu'on a actuellement en base de données. Quelque chose qui est non modéré est à 0. Alors, const accepted est égal à 1. Et puis, const rejected est égal à 2. Là, ça a peut-être plus de sens. Alors, mon intention, c'est de me servir donc d'un entier dans la propriété moderated. Par défaut, c'est pas false finalement que je veux, c'est 0. Ça va me demander de tout revoir. Hein. Alors, au lieu d'un boolean, ça veut dire que j'ai un small int. Voilà, ça c'est déjà une première étape. Première étape, je change la propriété, je change la logique. J'ai juste créé 3 constantes dont on va se servir un peu partout. Ensuite, je vais déjà créer une migration. Alors, pour savoir si j'ai besoin de créer une migration, je tape bin slash console, bin slash, je vais le faire correctement, voilà, doctrine 2.schema 2.validate, DSV. Et là, il va me dire, ok, vos fichiers de mapping sont bons, cependant, la base de données n'est pas synchronisée. Ok, ben on va créer une migration. Alors, bin slash console, m2.me, ouais, parce que ça fait Mimi, et c'est Mimi. Et merci à l'élève qui m'a suggéré ça il y a quelques semaines. Donc, bin slash console make2.migration, ça devrait créer une nouvelle migration dans le dossier des migrations. Parfait, on va aller la lire pour voir ce qui se passe. Elle fait alter table tweet, change moderated, on ne change pas son nom, mais ça devient un small int qui ne peut pas être nul. Ah, ça c'est intéressant parce que s'il ne peut pas être nul, ça veut dire qu'il lui faut une valeur par défaut. Et là, apparemment, j'ai pas la valeur par défaut. C'est pas le fait de mettre un égal 0 ici qui va permettre d'avoir une valeur par défaut. Le égal 0 que j'ai à la ligne 37 va mettre une valeur par défaut dans la propriété moderated, mais juste dans l'objet, pas en base de données. Donc, histoire d'avoir toujours de la pertinence et de la constance, je vais venir mettre une option par défaut ici. C'est-à-dire que je rajoute une propriété qui s'appelle options. Dedans, je mets donc je peux mettre plusieurs valeurs et celle que je vais mettre, c'est je pense qu'elle s'appelle juste default et derrière je mets la valeur en tant que telle, default 0. Donc je vais supprimer la migration que je viens de faire, delete, et je vais voir est-ce que il irait me créer une migration qui justement me propose un default 0. Et bien parfait. Donc, attributable tweet change moderated redevient moderated, pas de souci. On met son type small int au lieu de boolean. Default 0, not nul. Donc, il peut pas être nul et par défaut, il vaut 0. Ça, c'est propre. Ça, c'est super propre. Et bien, on va appliquer la migration tout de suite. Bin slash console doctrine 2.migrations 2.migrate. Des mimi. Puisque DMM, bon, pourquoi pas, mais des mimi, c'est pas mal. Comme ça, on s'en rappelle encore mieux. Bref, j'applique la migration. Oui, tu peux tout casser dans la base de données, il n'y a pas de problème. Parfait. Donc, qu'est-ce que ça donne? Désormais, en base de données, déjà, j'ai pas eu de problème, j'ai pas eu de message d'erreur, hein, il a bien tout appliqué, il n'y a pas de problème. Donc, ça veut dire que les tweets actuels sont soit à 0, soit à 1. Parce qu'un booléen, MySQL, c'est comme ça qu'il le stocke. Alors pour ça, pour aller le voir, je vais aller dans mon miner que je n'ai plus d'ouvert, mais c'est pas grave. Localhost 2. Voilà, ici, c'est pas 2. C'est slash. Root et fakeist.
Parfait. Et sur la table tweet, on retrouve bien pour moderated un small int. Alors, je suis pas sûr que je peux mettre un tiny int avec doctrine. En tout cas, pour le moment, j'ai mis ça. Et dans select, de toute façon, j'avais déjà des 0 et des 1. Donc, je me retrouve avec des 0 et des 1. Bon, ça règle une partie du problème. Ça fait pas encore tout. Je vais retourner sur l'entité. Mon entité, là, elle fait pas tout ce que je veux. C'est-à-dire que le getModerated et le setModerated sont censés jouer avec un booléen. Ouais, sauf que là, en fait, des fois, je retourne pas 0 ou 1, je retourne pas true ou false, mais je pourrais retourner 2. Donc le booléen, là, ça va pas. Je vais modifier le booléen qui est attendu ici pour dire déjà que j'attends un integer. Ça, c'est mieux. Donc j'attends un integer dans setModerated, je retourne un integer dans getModerated. Là, c'est plus précis. Ça correspond mieux à ce qu'on vient de redéfinir. Il faudrait également modifier les fixtures. Donc dans fixtures, dans mon tweets.yaml ici, il y avait un booléen au hasard. Eh ben, c'est plus ce que je veux mettre. Oups, c'est la propriété au-dessus. Ce n'est plus ce que je veux mettre. Parce qu'en fait, je voudrais que certains tweets soient non modérés, certains tweets soient modérés mais acceptés, certains tweets soient modérés mais refusés. Donc, je vais changer mon booléen ici pour utiliser, si je ne me trompe pas, number between. Il est bien number between parce que je vais pouvoir lui dire, tu me choisis un nombre au hasard entre 0 et 2. Comme ça. Donc, il me prend un nombre entre 0 et 2. Et d'ailleurs, number, ça devrait être integer between parce qu'en fait, il me met vraiment un nombre entier. Mais bon. Parce que les nombres à virgule sont toujours des nombres. Hein. Et d'ailleurs, je pourrais l'essayer. Je vais faire DFL. Doctrine Fixtures Load. Ah, c'est pas Doctrine Fixtures Load, pardon. C'est Outclock Fixtures Load. J'oubliais que j'avais mis en place ce petit système de plus. Parfait. Il me dit rien, hein, mais on va quand même aller voir directement la base de données. Je recharge ici. Ah, là j'ai des 0, j'ai des 1, j'ai des 2. Donc ça marche. Ça va me permettre de tester autre chose dans mon système. Alors, qu'on soit clair, pour le moment, je n'ai pas l'intention, et encore moins avec le temps qui reste, de pouvoir visualiser les tweets refusés. Si j'ai cliqué sur le fait que je refusais le tweet, quand je vais les modérer, c'est vraiment parce que je les refuse. J'espère pas avoir en refusé beaucoup, mais en gros, je compte bien refuser les tweets qui sont du spam, les tweets qui sont peut-être des injures gratuites, des insultes ou quoi que ce soit. Bref, il y a des choses qui pour moi ne consisteront pas en des fake news et que je pense qu'il ne faut pas que ça ait sa place dans les tweets publiés sur Fakist. Ça n'empêche pas quelques insultes gratuites un peu de temps en temps, pourquoi pas. Mais du moment où ça soit bien tourné et que ça consiste en une fake news. Ça, je vous le dis là à l'oral. Quoi qu'il en soit, je l'ai bien écrit dans la présentation. Je serai seul juge de qu'est-ce que j'ai envie de laisser passer ou pas. Après tout, c'est bien rien qu'un petit jouet de Noël qu'on s'est fait là. Le but principal, c'est pas nécessairement d'envoyer des tweets, mais de découvrir le code qu'on peut faire avec. Mais je vais le mettre en ligne pour de vrai à la fin. Donc, ça veut dire que maintenant, il y a des tweets qui sont non modérés, des tweets modérés, et que là, on n'a pas encore géré l'état. Quand ils sont modérés, quand ils sont à 1 ou à 2, comment on fait? Alors, je vais quand même reprendre encore du code parce qu'on n'a pas tout vu, c'est-à-dire que, ok, j'ai corrigé l'entité, j'ai corrigé les fixtures, je n'ai pas besoin de corriger le formulaire parce que le formulaire n'a qu'un content. Je vais peut-être aller voir mon tweet controller qui par défaut fait peut-être quelque chose sur cette propriété, mais normalement non, parce que tout se gérait directement dans la classe. Dans la classe, on avait la valeur false par défaut sur moderated, maintenant on a 0. D'ailleurs, c'est peut-être pas 0 que je devrais mettre, mais plus self .not moderated. Ben ouais, soyons cohérents. Si le but d'utiliser des constantes, c'est justement d'avoir affaire à un mot, parce que l'esprit humain comprendra mieux le mot que la valeur. Pourquoi je mets 0? D'accord, mais entre 1 et 2, qu'est-ce qui correspond à accepter ou refuser? Bref, donc not moderated, ça aura du sens. Parfait. Donc là, pour mon entité, je pense que c'est propre. Le formulaire, rien à dire. Le repository. On avait, dans le repository,
Il me semble... Ah bah non, je l'ai pas fait là. Pardon, j'étais sûr que j'avais fait une méthode ici. C'est pas grave, ça veut dire que j'ai fait juste un petit where dans mon tweet controller. Tweet repository find by moderated false. Et ben là en fait, c'est pas moderated false, c'est moderated 0. Et là, ah ben non, c'est toujours pas 0 d'ailleurs. Et là, c'est pas moderated true, c'est moderated 1. Donc c'est ceux qui sont acceptés. Je n'ai pas l'intention d'afficher les tweets refusés. Donc ici, ça veut dire que je vais aller chercher ces tweets-là à partir de la... Pardon, cette valeur-là, pas ces tweets, cette valeur-là, à partir de la constante. Parce que toujours renvoyer 0, ça ne veut rien dire. Donc, je vais utiliser tweet, not moderated. Moderated. Et ici, je vais utiliser tweet, accepted. Apps. Là, j'ai fait une bêtise, c'est pas grave. CTRL Z, accepted. Parfait. Je pense que là, ça va le faire. Donc déjà, je vais charger la page d'accueil. C'est ici que ça se passe. Je reviens donc sur la page d'accueil, je recharge. Ok, j'ai les mêmes résultats, apparemment. Ah bah non, là je suis déconnecté. Je vais me reconnecter. Donc, King Jamal, Fakeist. Maintenant, j'ai ma liste ici. J'ai pas d'erreur particulière et on peut aller voir les requêtes qui ont été faites. Les requêtes, c'en est une qui va chercher le user connecté, pas de souci. Une qui va chercher tous les tweets là où moderated vaut 0 et tous les tweets là où moderated vaut 1. Parfait, c'est ça que je voulais. C'est ça que je voulais. Maintenant, je vais pouvoir refuser des tweets. Pour refuser des tweets, il va falloir une nouvelle route. Il va falloir une nouvelle, juste un nouveau, pardon, ici. Une nouvelle route moderated, peut-être moderated qui aura plus de noms, c'est-à-dire que plus de sens. C'est-à-dire que celle-ci, ça serait moderated accepted. Donc peut-être qu'il faudrait changer la route aussi. Alors moderate accepted, pardon. Moderate accepted, moderate accepted. Gardons le même nom. Et moderate slash accept. Ah bah oui, d'ailleurs si je l'appelle accept. Non, parce que je mettais l'action dans l'URL. Mais en fait, justement, c'est l'action dans le nom de la route, c'est l'action dans le nom de la méthode, ça a du sens aussi. Et quand je dis nouvelle route, nouvelle méthode, tout ça, j'ai pas besoin de me casser la tête bien longtemps. Ce que j'ai besoin de faire, c'est de juste créer une nouvelle route et que j'aurai pas grand chose à changer. Donc au lieu d'avoir accept, je vais avoir refuse, tout simplement, ici avec un R majuscule. Slash moderate, slash refuse avec l'ID du tweet. La route s'appelle tweet moderate refuse. Et ici, on va peut-être modifier 2-3 petites choses, c'est-à-dire qu'au lieu d'accepter comme ça, ce qu'on envoie, c'est pas true, mais la constante tweet accepted. Accepted. C'est bien comme ça que je l'ai nommé. Hein. Accepted, rejected, not moderated. Parfait. Et ici, quand on refuse, ce qu'on envoie, c'est la constante tweet refused. Parfait. Alors maintenant, le to-do, on prend le tweet et on l'envoie sur Twitter. Ça n'a plus de sens. Et la route, ça y est, elle est bonne. Super. Bon, bah, je dépasse encore un peu aujourd'hui, mais je pense que ça vaut la peine. Je vais juste rajouter dans la liste des tweets, les tweets qui sont à modérer, un petit lien supplémentaire. Alors, tweet moderate maintenant ne s'appelle plus comme ça, mais il s'appelle tweet moderate accept. Parfait. Et je vais rajouter donc juste à côté, et je pense qu'un simple copier-coller devrait faire l'affaire. Ah, ça sera peut-être moins beau par contre. On va voir ça dans un instant. Ça va être tweet moderate refuse. Et au lieu d'avoir un petit check square O là, eh ben, je vais utiliser un autre icône de Fontawesome, de Forkawesome, avec un petit X, histoire de dire on refuse. Donc je sais pas, je vais chercher X, CTRL FX, non ça marche pas bien. Cross, non ça marche pas bien non plus. Je sais pas, cancel. Est-ce qu'il y a quelque chose pour cancel? Bon, je le retrouverai au pire plus tard. J'ai pas envie de vous retenir plus longtemps ce matin. La semaine commence et vous avez besoin que ce soit efficace. Alors forcément, j'ai toujours cet espoir de le retrouver au dernier moment. Non, toujours pas. Ben c'est pas grave, je le retrouverai à part.
Pour le moment, par flemme, je vais mettre une requête parce que, bah, après tout, pourquoi pas une requête? Ou boom, t'as un contrôle F, boom, ça existe comme l'emoji? Non, toujours pas? Ben, c'est pas grave. Ah bah, dev2. Allez, comme ça, au moins, ça sera écrit dev. Donc l'icône, c'est fa-dev-to. Ben, ça sera ça temporairement, juste pour aujourd'hui. fa-dev-to. J'enregistre. Je recharge la page qui est ici. J'aurais pu cliquer plutôt. Voilà. Allez, vas-y, recharge. Bon. Et donc là, j'ai bien le petit logo qui est là. Bon, ce que je voulais, c'est avoir les deux logos l'un à côté de l'autre. Si j'ai cet espace, c'est à cause du flex. J'avais dit space between. N'ayant que deux éléments, il m'en met un tout à gauche, un tout à droite. Là, j'en ai trois, donc il me met un espace égal entre le premier élément à gauche, la date, le premier icône et le deuxième icône. Si je veux que le flex gère les choses proprement, j'aurai juste à placer tout ça dans un span. Donc je mets un span complètement vide, mais c'est juste pour créer comme cette espèce de sous-bloc. Et quand je vais recharger la page, mes deux icônes vont être regroupées à droite. Voilà, ça fonctionne. Je peux donc refuser ce tweet, ou pas. Undefined class constant refused. Ah, je me suis trompé à quelque part apparemment. Ah, rejected. Il y en a qui devaient suivre et qui se sont dit, mais non Jeep, mais non, tu te trompes, c'est pas refuse, c'est rejected. Mais non, mais regarde, mais tu vas avoir un bug, mais regarde. Bah non, mais j'avais déjà pas vu. Et là, ça y est, de toute façon, au moment où vous vous dites ça, j'ai aussi réalisé que j'ai fait une erreur. Pas de problème, en tout cas, c'est géré. Donc là, je peux refuser ce tweet, puis refuser ce tweet, puis refuser ce tweet, puis celui-là. Puis celui-là aussi, et puis celui-là, tant qu'à faire. Alors j'espère pas en refuser 4000, j'espère aussi ne pas avoir à en modérer 75 par jour. Ça me paraît très bien. Et là, j'ai l'autre lien ici qui va me permettre d'accepter. Parfait, donc là je peux accepter des tweets. Super. Et bien maintenant que c'est fait, je vais peut-être enfin pouvoir connecter mon application à l'API. Mais juste pas aujourd'hui. C'était encore une longue vidéo. Mais c'est qu'on approche de la fin, on fait des petites choses qui me semblent simples et j'ai envie d'aller au fond des choses avec vous. Je vous souhaite une très bonne journée. Encore merci de me suivre tous les jours. Encore merci pour vos commentaires, pour vos follow, même pour ceux qui follow déjà le compte Féquiste. Je t'ai vu. Bonjour, merci à toi. Et je vous dis à demain.